C'est bon à savoir, bientôt, il y aura de l'hydrogène pour essayer de faire voler les avions. L'aéroport de Pau aux Pyrénées présente aujourd'hui et demain un Green Aero Days. L'objectif, c'est de montrer qu'on peut aller vers la décarbonation de l'aviation légère. Notamment, nous sommes avec Philippe Lagarde, qui est en charge justement de mission mobilité légère décarbonée chez Aérospace Vallée. C'est ça. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, quel va être, qu'est-ce que vous allez montrer là justement dans cet aéroport de Pau-Pyrénées? Alors, nous allons montrer les progrès réalisés depuis 3 ans, depuis une initiative que Aérospace Valley a lancée pour l'aviation légère décarbonée. Nous allons montrer des avions qui volent tout électriques, en hybride électrique, c'est-à-dire des batteries mixées avec des moteurs thermiques, et on va montrer aussi des solutions à hydrogène qui entraînent des moteurs électriques aussi. Voilà. Donc on a 6-7 avions en démonstration, plus 2-3 maquettes en intérieur, qui montrent les progrès qui vont faire que dans un proche avenir, on parle de 2-3 ans, on aura des avions qui émettent 0 émission en termes de carbone. Et ce sera hybride, alors que je comprenne bien, entre d'un côté de l'électrique et de l'autre de l'hydrogène potentiellement, ou alors un peu comme pour les voitures, de l'hybride, donc électrique et du fuel, de nouveau, des carburants en fait classiques, ou que de l'hydrogène? Non, on aura de tout. En fin de compte, l'aviation légère explore toutes les voies possibles. Pourquoi? Parce que ça dépend déjà des missions. Par exemple, je vais prendre un exemple. Si on parle de tout électrique, c'est comme pour les voitures, on va voler un peu moins d'1 heure avec 2 passagers et ça suffira pas à remplir toutes les missions de l'aviation légère. Je rappelle, les missions d'aviation légère, c'est la formation des pilotes, c'est du loisir, c'est aussi de l'évacuation sanitaire, et c'est peut-être voilà. Donc ensuite, si on veut aller un peu plus loin, on va rajouter un moteur thermique couplé à cette batterie. On décolle sur électrique, pas de bruit, et puis on enclenche le thermique pour allonger la distance. Thermique qui, à terme, fonctionnera avec des carburants alternatifs durables, c'est-à-dire des biocarburants. Donc là aussi, décarbonation. Donc les filières se mettent en place, voilà. Et puis ensuite, hydrogène. Alors hydrogène, c'est un avantage. C'est-à-dire que l'avantage, c'est que par rapport à la batterie, ça se recharge beaucoup plus vite. Donc si vous avez beaucoup de missions à faire dans la journée, effectivement, c'est un gain. Bon, après l'hydrogène, c'est une molécule difficile à maîtriser. Donc ça va mettre un peu plus de temps que je dirais les batteries pour émerger, mais c'est une solution. Donc aucune solution sont écartées aujourd'hui. Nos constructeurs, qui sont des nouveaux constructeurs, explorent toutes les solutions, et puis petit à petit va se dégager, je dirais, en fonction de ce qu'on veut faire, telle ou telle énergie. Bon, voilà, c'était bon à savoir ce matin que l'on va vers ces orientations. Avant de voir pour les gros avions, on commence par l'aviation légère pour expérimenter avec des garanties. Merci Philippe Lagarde. Démonstration donc aujourd'hui, demain, c'est ça, à l'aéroport de Pau-Pyrénées. C'est ça, donc avec un programme d'exposition statique et puis des conférences et des présentations tout au cours de la journée sur comment décarboner l'aérien. Et ça passe aussi par comment on amène toutes ces nouvelles énergies sur les aéroports. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour nous expliquer évidemment tout cela.